Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir tableau croisé dynamique de Microsoft Excel. Quelques astuces pratiques pour vous faciliter le travail. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo. Si j'ai exemple, j'ai une table, j'ai 1001 élèves avec leurs notes et les matières dans des établissements différents. Juste, on va analyser ce tableau-là. Donc la première des choses pour créer tableau croisé dynamique, on clique sur en haut insertion. Et dans le groupe tableau, on a tableau croisé dynamique. J'ai ici une boîte de dialogue. Je peux l'agrandir. J'ai est-ce que je veux créer dans une nouvelle feuille de calcul ou bien la même feuille existante. Si je choisis la même feuille existante, je dois choisir la cellule. Départ. Sinon, je prends une autre cellule et je clique sur OK pour valider. J'ai cette boîte de dialogue. Je peux la changer, je peux la déplacer, je peux la redimensionner. Vous voyez? Je peux changer ici. Comme ça, je prends par exemple ici. Comme ça, c'est plus simple. Je clique et je glisse. Donc, c'est la diagonale et je change. Si je prends les matières, je vais les mettre dans ligne, champ ligne. Je clique et je glisse. Je prends les notes, je vais les mettre dans le champ des valeurs. Je clique et je glisse. Vous voyez ici ce qu'il a fait. Il a fait le total des notes. Parfois, ça peut être utile. Mais ici, si on veut calculer par exemple les meilleures notes pour chaque discipline. La meilleure note pour chaque discipline. Il y a plusieurs solutions. Première solution, je fais un double-clic sur la cellule B3 sont des notes. Deuxième solution, je fais un clic ici et je vais dans le site list là, je vais chercher synthétiseur, bien synthétiser les valeurs par. Synthétiser les valeurs par. Si on prend par exemple ici moyenne, vous voyez, il y a des formats que on peut dire inacceptables pour une moyenne. Parce que c'est très difficile de dire à un élève, vous avez cette moyenne-là, bien un étudiant, vous avez 10, après tout ce nombre, la moyenne. Donc ce qu'on va faire, on n'a pas besoin de sélectionner toute cette colonne, on choisit juste une seule cellule, je fais un clic droit, et dans le clic droit, on a ici le choix format des nombres. Format des nombres, je prends ici nombre. Vous voyez ici, on peut choisir le nombre des décimales, c'est 2. Et j'active, je clique sur ce bouton OK pour activer ça. Et voilà, j'ai la moyenne pour chaque matière. Donc je peux ordonner ça, ordonner ces moyennes-là. Plus petit, plus grand, bien de plus grand, plus petit. Je fais un clic droit. Et dans cette liste-là, on peut trier. Vous avez trié, je peux par exemple plus petit, plus grand. Voilà, mathématiques, c'est la première matière où la moyenne est minimale. Si je fais inverse, je fais trier du plus grand, plus petit. Voilà. Design de produits, sciences d'ingénieur, etc., etc. Ça, c'est pour la moyenne. Supposons que nous voulons la valeur maximale par discipline. Mais avant de calculer les valeurs maximales et les valeurs minimales, on va ici, on a deux boutons ici, on a analyse et on a création. On clique sur création en haut et la disposition des rapports, on choisit afficher sous forme tabulaire. Et voilà, vous avez ici la matière et la moyenne de la note. On peut changer ça, moyenne de la note, vous pouvez écrire la moyenne de matière, bien juste la moyenne. Bien juste la moyenne ici, générale. Moyenne générale. Je fais un double clic, et voilà, vous avez cette table-là facilement sans formule. Maintenant, on veut la meilleure note pour chaque discipline. Chaque discipline, on veut la meilleure note ici. Bien sûr, on peut prendre les disciplines ici, on va les filtrer.
mais on va utiliser le tableau croisé dynamique. Donc, ce qu'on va faire, la même chose, la même procédure, insertion, tableau croisé dynamique. Je prends une nouvelle feuille, OK, je prends la discipline, je vais la mettre dans les colonnes. Quand je mets ça dans les colonnes, vous avez les colonnes, donc la lecture elle est horizontale. Je change, je déplace, je vais les mettre dans ligne. Voilà, c'est les données, c'est dans la ligne, la colonne A, et les données ce sont dans les lignes 4, 5, 6, etc., etc. Maintenant, je prends la note, je vais la mettre dans valeur. Si je mets la note dans valeur, vous voyez ici, la même chose, c'est la somme. Je fais clic droit, et puis je vais afficher synthétiser les valeurs. Sinon, prenez ici, faites un double clic dans la cellule B3, le titre, somme de note 1, faites un double clic, et vous prenez ici la valeur minimale. Voilà la valeur minimale. Il y a des matières où il y a des zéros. Et je peux ordonner ça. Je fais un clic droit. Je peux trier. Plus petit, plus grand. Vous voyez, plusieurs matières où la valeur minimale c'est 0. Ça, c'est pour la valeur minimale. Maintenant, pour la valeur maximale. La même procédure. On fait insertion, tableau croisé dynamique, je valide, je prends matière, je vais les mettre dans ligne, je prends les notes, je vais les mettre dans les colonnes. Entre les colonnes, je clique sur n'importe quelle cellule ici, je fais clic droit, et vous avez ici des choix. Cette liste-là, il y a synthétiser les valeurs par. Je prends la valeur maximale. Et voilà la valeur maximale. Maintenant, supposons que je veux la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. L'astuce, c'est qu'on va prendre la même feuille, on va prendre les notes, même variable, on va l'ajouter dans valeur. On va faire double clic sur ces trois et je vais prendre la valeur minimale. Et voilà. Et maintenant, pour max moins min, il suffit de faire une formule simple égale B4 moins C4. Et voilà. Je fais double clic. Et voilà la valeur minimale et la valeur maximale par matière. Maintenant, supposons que nous voulons compter le nombre de matières. Insertion, tableau croisé dynamique. Je valide, je prends les matières, je vais les mettre dans les lignes. Je prends les mêmes variables, je vais les mettre dans les valeurs, puisque c'est une variable texte, il sera compté. Voilà. Nous avons ici pour chaque matière le nombre 3, 2 fois où cette discipline a été présente dans la colonne B, base initiale. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la notification, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo.